parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, la grâce dans l'Église. Au début du livre de Job, Dieu évoque Job ainsi que sa fidélité envers lui comme une démonstration de la bonté de Dieu dans ses voies et ses interactions avec l'humanité déchue, voir Job 1, verset 8. Chose remarquable, Dieu permet que sa réputation dépende de la manière dont vit son peuple sur terre. Mais Paul a développé cette foi que Dieu a en certains de ses saints pour inclure la communauté de l'Église. Il voulait que la sagesse de Dieu, dans sa grande diversité, soit maintenant portée par l'Église à la connaissance des principats et des autorités dans les lieux célestes. Éphésiens 3, le verset 10. Lisons Éphésiens 2, verset 19. D'après vous, qu'implique l'idée de décrire la communauté d'Église comme la maison de Dieu? En quoi cette description doit-elle influencer la manière dont l'Église opère? Éphésiens 2, le verset 19. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dans toute communauté ou organisation, la manière dont cette entité traite ses membres reflète les valeurs fondamentales du groupe. En tant que maison de Dieu, le corps de Christ et la communauté de l'Esprit, l'Église a reçu le plus élevé des appels à vivre, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, comme dans toutes les églises des saints. 1 Corinthiens 14, verset 33. Les valeurs de justice, de grâce et d'amour, telles qu'elles sont démontrées dans la justice, la grâce et l'amour de Dieu, devraient gouverner tout ce qui se passe au sein de l'Église. Depuis les communautés d'églises locales jusqu'aux organisations mondiales de l'Église, ces principes devraient guider les dirigeants d'Église dans leur manière de diriger, de prendre des décisions et de s'occuper de ses plus petits dans l'Église. Ils devraient également guider la manière dont nous résolvons les différends qui surviennent de temps en temps parmi les membres. Si nous ne parvenons pas à traiter avec impartialité et dignité ceux qui sont parmi nous, comment pourrons-nous agir ainsi avec les autres? Là où l'organisation de l'Église emploie des gens, elle devrait être un employeur généreux qui accorde du prix aux gens avant toute autre considération et qui se bat contre les traitements injustes des membres. Les églises devraient être des endroits sûrs, des refuges, où tous les membres d'église font ce qu'ils peuvent pour protéger les plus vulnérables. Et, comme nous le voyons dans l'Église primitive, les membres de l'Église devraient être notamment préparés à soutenir ceux qui, dans leur famille d'Église, souffrent ou sont dans le besoin. Jésus nous a donné cet ordre en disant que non seulement cela transformerait la communauté de foi, mais que cela démontrerait également la réalité de leur foi aux yeux de ceux qui les regardent. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé, que vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Jean 13, versets 34 et 35. Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment éviter de tomber dans le piège du découragement alors que nous accomplissons l'œuvre de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.